Japan Expo 2012. Donc on est samedi, le troisième jour du salon, il est 14h30 passé. Le salon bat son plein, c'est archi blindé, hein. Il y a des allées qui sont vraiment archi blindées, c'est quasi impossible de circuler. Alors là, je vous ai souvent parlé du fait que la Japan Expo, c'était pas que des jeux vidéo et des mangas. Alors là, on a un stand Nico Nico qui est présent, hein, donc avec apparemment un cours de japonais en direct. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous voyez là sur scène actuellement, eh ben, en fait, c'est diffusé en direct sur la télé japonaise. Alors c'est où que j'ai vu ça? Où est-ce que, voilà, hein, là vous voyez, hein, diffusion en live au Japon par internet. Hein. Yo, la population terrienne. Donc c'est pas sur la télé, c'est par internet. Hein. Alors ensuite, il y a plein d'autres stands, hein, qui sortent des jeux vidéo et des mangas. Hein. Là par exemple, vous avez des dégustations gratuites. Vous avez des dégustations gratuites de thé vert, de wasabi et de curry, hein, à travers ces petits gobelets, hein, donc dégustation gratuite. Aussi sur le même stand, en fait, ils font des dégustations gratuites de notamment de ramen et autres. Hein, voilà, donc là j'essaye de circuler, c'est pas évident. Donc là vous voyez, il y a des gens qui font la queue et différents cosplays. Donc voilà, vous avez dégustation gratuite de ramen, hein, de calpis, je ne connais pas, voilà. Et là, vous pouvez actuellement récupérer vos commandes. Donc là, vous voyez, il y a à manger. Hein. Ça sent super bon. En plus, j'ai super faim. J'ai pas encore mangé. Donc je pense que après cette vidéo, vous saurez où je vais être aidé. Donc là, ici, on a du wasabi. Hein, voilà, avec des professionnels de wasabi. On va les appeler comme ça. Hein, donc des cuisiniers japonais, hein, qui sont en train de faire des onigiri. Hein, 3,50 € la pièce et 10 € les 3 pièces de onigiri. Hein. Donc si vous avez faim, il faut venir là. Il y a aussi du thé vert, hein, et les préparations traditionnelles faites. Voilà, là vous voyez, hein, on est tous en train d'assister à comment ces conseils de pro pour faire du thé, hein, donc de manière traditionnelle. Donc il y a plein de trucs comme ça. Hein. Je vais un peu faire le tour pour vous montrer les autres choses. Donc là on a des t-shirts, tout ça. On a des téléstudios japonaises, hein, Studio in Japan, voilà aussi qui est présent. On a des sabres. Donc on a des sabres à 90 €. Voilà, hein, ils sont en train de les essayer. Hein. Donc des sabres qui sont tout noirs, hein, qui sont tout noirs. Hein. Honnêtement, je préfère le Bankai Jitsugo, mais c'est pas important. Ensuite, là voilà un autre stand de thé vert. Alors l'année dernière, j'étais venu dans un stand à peu près similaire. J'avais acheté du thé vert japonais. Là, il y a les cartes avec les différents parfums. J'avais pris un parfum, je sais plus c'était lequel, mais le thé était très bon. Et il y avait une meuf qui nous expliquait les vertus de tel ou tel parfum, de tel ou tel goût. Enfin voilà, bon. Et c'était en tout cas tout ce que j'ai retenu, c'est que le thé il était bon. Voilà. Ensuite là on a quoi? On a l'office du tourisme japonais, hein, donc avec des petites images. Le Japon c'est cool, hein, donc des petits conseils de touristes si vous allez au Japon, hein, comme il y en a beaucoup, il y a beaucoup de Français qui aiment aller au Japon parce que en France on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est culture japonaise. Donc vous avez un stand ici pour voilà l'office japonaise avec des brochures, hein, de où est-ce qu'il faut aller, à quel moment de l'année, etc. Plein de trucs comme ça. Hein. Donc là on a un paysage croisé, hein, donc apparemment du concept visuel. Hein. Là on voit des magasins japonais, on a un petit garçon qui est en train de toucher des fesses en silicone. Hein. Là vous pouvez vous prendre en photo ici. Hein, voilà, des vidéos de ce qui se passe un peu au Japon. Donc on a des stands avec des vêtements traditionnels, hein, des aori antiques à 60 € pièce, hein, des aori pour des petites filles à 40 € pièce, hein, des estampillés Hello Kitty. Hein, donc voilà, il y a plein de trucs comme ça. Hein. Y a plein. Là aussi, bon ça va faire plaisir aux fans des animés du studio Ghibli, donc qui est aussi présent à la Japan Expo. Alors je vais pas rentrer à l'intérieur parce que c'est blindé, mais à l'extérieur on peut voir quelques œuvres, hein. Voilà, hein, des dragons, hein, vous connaissez sûrement ces séries là, donc les contes de Terre-Mère, voilà, hein, là on a le château ambulant, hein, des dessins.
Voilà, là encore, le château ambulant, donc le studio Ghibli, donc ils ont un petit stand qui est blindé parce que les œuvres du studio Ghibli ont quand même un impact en France. Et à l'intérieur c'est blindé, à mon avis il doit faire 1 degré de plus qu'à l'extérieur. Alors on va essayer de faire un petit tour. Voilà, on a aussi ce genre de choses. Donc je m'y connais absolument pas. En studio Ghibli j'avais vu Mononoke, j'en ai vu un autre, je sais plus c'était lequel. Et puis bon voilà, moi perso je suis pas super fan, mais voilà. Là ils ont ce studio là, il me semble pas qu'il y avait du Ghibli l'année dernière. Donc je vais essayer de m'enfoncer dans la foule pour essayer de vous montrer un ou deux petits stands de choses assez peu classiques que l'on voit de l'image qu'on a du Japon. Quand on est dans la Japanimation, on est très jeux vidéo, très manga, tout ça. La Japan Expo, ça permet justement de faire découvrir plein d'autres choses, de la culture japonaise, des traditions japonaises sur diverses choses. Voilà, il y a les tatamis, confort, donc avec différentes positions adaptées. Voilà, là ils se posent. Après il y a un conseiller qui leur dit comment bien s'asseoir, tout ça, pour bien reposer le dos. Ici vous avez des petits descriptifs qui vous disent qu'est-ce que ça veut dire tatami, tout ça. Là on a des choses traditionnelles, donc ça donne envie de se poser. Ça donne envie de se poser, mais on peut pas se poser parce que voilà, dès que j'ai fini la vidéo, il faut que j'aille manger. Ensuite, il faut que j'aille reprendre mon poste parce que je travaille sur ce salon. Qu'est-ce que je peux vous montrer? On va se faire un dernier petit truc histoire de. Voilà, il y a Air Japan. Voilà, si vous voulez prendre un billet pour le Japon, voilà, il y a Air Japan. Voilà, hop là il y a des. Alors je vais les appeler des ménestrels. Je sais pas si ça tombe bien de les appeler comme ça. Mais voilà, donc tout ça, c'est pour faire vivre le Japon, ces petits stands-là, c'est pour faire vivre le Japon au plus près. Donc là, on est loin des jeux vidéo, des mangas, tout ça. Donc voilà, le stand Nico Nico qui est là, qui je pense doit avoir beaucoup de succès. Voilà, donc là, il y a plus de place pour avancer. Voilà, là, on a d'autres choses, des théières, des assiettes, ce genre de trucs, des tissus japonais, donc Whitecraft Product, Kyoto Yusen Textile. Donc ce sont sûrement des marques japonaises très connues que bien évidemment on ne connaît pas en France, mais ça peut être intéressant pour ceux qui aiment apprendre beaucoup de choses, pour ceux qui aiment voir du pays et qui comptent voyager au Japon, surtout les étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants parisiens qui vont au Japon pour leurs études par exemple. Et ça peut être très utile de passer par là et d'apprendre beaucoup de choses, des conseils de gens qui viennent du Japon, qui vous disent quoi faire, quoi dire. Alors là il y a un combat de kendo juste en face, on va essayer de filmer ça. Après je vais couper cette vidéo. Il y a encore plein de choses que je peux vous montrer, mais c'était juste pour vous voyez que la Japan Expo c'est vraiment pas que des mangas et des jeux vidéo, même si c'est moi ce qui m'intéresse le plus. Voilà, là il y a du kendo, voilà, moi ça j'adore, moi ça j'adore complètement. Voilà, là ça tape, là on entend des claques, voilà, ça crie, donc les combats de kendo, donc ça c'est tout le temps, donc soit du kendo et soit du karaté. Ah non, c'est pas du karaté, c'est du jodo, c'est du jodo, donc aussi soit des démonstrations, des fois soit il y a des professionnels, ou soit c'est des gens qui font la queue, qui veulent participer et qui s'entraînent avec des professionnels, avec des conseils de professionnels. Je crois que l'année dernière, si je me trompe pas, on avait l'équipe de France de karaté qui était présente à cette Japan Expo pour faire des démonstrations. Donc là on est plus dans les ambiances Festival des arts martiaux de Bercy, mais moi je kiffe ça, alors bon, là ce qui est un peu comment dire, c'est qu'il y a beaucoup d'amateurs qui participent, donc on n'a pas tout le temps des professionnels qui manient le truc, mais bon, c'est cette ambiance même dont moi j'adhère. Donc voilà pour les stands un peu qui sont hors manga, hors
leurs jeux vidéo. Voilà, ben, s'il y a la FF Karaté, donc la Fédération Française de Karaté est aussi présente sur cette Japan Expo. Je me disais bien, ils étaient là l'année dernière, donc forcément ils seraient là aujourd'hui. Là vous voyez les professionnels qui donnent les conseils aux amateurs, comment bien faire les étirements, bien s'échauffer. Donc ça aussi c'est des choses qui sont vachement intéressantes. Alors là ça sent super bon. Ah oui d'accord, ok. Voilà pourquoi ça sent super bon là. Il y a un stand de confiserie là. Là j'ai trop la dalle. Voilà, donc toutes ces confiseries. Bon ça c'est des choses classiques. Et là il y a des démonstrations de comment devenir un Kunchi pour faire partie du Vandenreich et intégrer le Stenreiter. Ceux qui suivent auront compris. Donc c'est la fédération de Kyudo traditionnelle. Donc c'est on va dire le tir à l'arc traditionnel japonais, donc avec des démonstrations et des professionnels. Et là aussi toujours pareil, on a des gars qui sont là et qui vous expliquent comment ça se passe, etc. Des brochures, des images. Donc ça sur ça voilà. Donc FFKT, Fédération de Kyudo traditionnelle. Voilà, donc tous ces trucs là, c'est des choses qui sont intéressantes quand vous venez à la Japan Expo. C'est là qu'il ne faut pas hésiter à venir aller sur ces stands là pour découvrir d'autres choses. Et ben voilà, le savoir est une arme, vous connaissez le truc. Voilà, donc je m'arrête là pour cette vidéo et on reprendra après.